Des fois, il arrive qu'il pleuve et vous désirez plus que tout qu'il fasse beau le lendemain car vous avez prévu de sortir. Eh bien, les Japonais ont la solution. Alors, bienvenue dans ce 8e Nihon Bazar. Le Japon regorge de petites superstitions et des amulettes qui s'y rapportent. Aujourd'hui, nous verrons celle dédiée aux vœux sur la météo. Le Telu Telu Bozu est une petite poupée fabriquée le plus souvent avec du tissu blanc ou des mouchoirs, que l'on accroche avec une ficelle aux fenêtres des maisons les jours de pluie afin de faire venir le beau temps le lendemain. C'est habituellement une activité manuelle faite avec les enfants. Lors de l'accrochage de celle-ci, on chante une petite comptine qui tient lieu de vœux fait à la poupée. Avec une musique comme ça, c'est clair, on fait venir tous les esprits du Japon. Si elle réussit à faire venir le beau temps, nous lui promettons de lui offrir un grelot d'argent ainsi que de boire avec elle. Si le vœu ne s'exauce pas, nous la menaçons tout simplement de lui trancher la tête. Cette comptine tire ses origines d'une histoire bouddhiste où après une longue période de pluie, un moine promit aux villageois de faire venir le beau temps le lendemain. Malheureusement, cela n'arriva pas et le village décida de lui couper la tête. Parce que oui, dans les histoires traditionnelles, on déconne pas avec la météo. Si nous nous rattachons à notre vision occidentale, on pourrait penser que le Telu Telu Bozu représente un fantôme, mais que nenni, ou tout du moins pas un revenant, mais plutôt un yokai, un esprit. La représentation japonaise du fantôme est différente de la nôtre. Le drap, c'est pas leur truc, bien que le blanc soit la couleur du deuil. Le fantôme japonais nommé Yurei se caractérise généralement par une femme habillée en kimono blanc, sans pieds, aux cheveux désordonnés et portant sur la tête un Itae Kakushi, qui est un papier blanc triangulaire. Un jour leur est même dédié, le Yurei no Hi, le 26 juillet, célébré en l'honneur de la première représentation en 1825 de la pièce kabuki Yotsuya Kaidan, la plus célèbre histoire de fantômes japonais. Mais je digresse, revenons-en à notre bonze. Selon le site anglais Yaku Monogatari Kaidankai, qui s'efforce de traduire et expliquer les histoires étranges et traditionnelles du Japon, le Telu Telu Bozu serait une représentation d'un yokai appelé Hiyoribo, le moine de la météo vivant dans les montagnes de Hitachi no Kuni, qui est la préfecture de Chiba actuelle. Il ne peut être vu que les jours ensoleillés et jamais les jours de pluie. Donc, lorsqu'on accroche un Telu Telu Bozu et que l'on chante la comptine, nous faisons en fait une prière à destination de l'esprit de Hiyoribo. Sa forme traditionnelle est le blanc. Néanmoins, étant une activité manuelle, rien n'empêche d'en faire des versions plus décoratives. On trouve énormément d'exemples et de tutos pour les fabriquer, mais de vous à moi, la base est tellement simple qu'il vaut mieux laisser parler son imagination. Dans certains cas, on peut vouloir qu'il pleuve. Eh bien le Telu Telu Bozu le permet aussi, il suffit de le pendre à l'envers. On ne sait jamais, en cas de sécheresse ça peut servir, mais dans ce cas on l'appelle Ame Ame Bozu. Telu signifiant briller, donc le beau temps, et Ame signifiant la pluie. J'ai trouvé un petit film d'animation sur YouTube mettant en image l'utilisation du Telu Telu Bozu par un frère et une sœur ayant des attentes opposées. Je vous conseille également une petite note de blog dessinée par Joran qui m'a donné l'idée de faire une vidéo sur ce petit objet. Vous trouverez le lien dans la description. Comme d'hab, n'hésite pas à lâcher un like si tu as aimé et à partager cette vidéo pour faire découvrir ce petit objet à tes amis. Si tu fabriques un Telu Telu Bozu, n'hésite pas à m'envoyer une photo par mail, je les partagerai sur ma page Facebook et Twitter. Sur ce, matane!